Alors, on a abordé sur un gros problème qui était le conseil municipal dans les grands quartiers. Un conseil municipal, c'est quelque chose d'institutionnalisé. Et c'était pas facile d'aller mettre ça dans un grand quartier, d'autant plus que si les habitants n'ont rien à dire, on n'a pas vu forcément l'intérêt. Alors là, on a une proposition, et puis il peut y avoir une dérive de substitution avec le travail du conseil de quartier. Donc là, il y a une proposition qui a été faite, qui est dans chaque secteur, une fois par an, le conseil de quartier invite le conseil municipal pour débattre des questions qu'il a à son ordre du jour, qui ont été préparées par lui, qu'il envoie au conseil municipal avant la tenue du conseil municipal, et le conseil municipal vient et peut apporter un certain nombre d'éléments de réponse. C'est une invitation. Ce n'est pas un conseil municipal, mais ça veut dire qu'on demande la majorité, tous les élus, parce que c'est bien la difficulté qu'on a recensée par rapport au conseil de quartier. Quand il n'y a que 2 élus, on n'a pas l'ensemble. Ça a été plus délicat après pour les autres points, parce que je ne dirais pas qu'il y a eu moins d'unanimité, mais c'est peut-être encore un travail. Alors, on a parlé de relations comité de quartier, conseil de quartier, nous aussi. C'est plus dans le comment on vit ensemble que quelle place on a, quoi. On existe, mais qu'est-ce qu'on veut être? Comment on veut exister? Et est-ce qu'on doit accepter un certain nombre de propositions? On a parlé par exemple de coprésidence. On a parlé de permanents qui animeraient des commissions du conseil de quartier. À cela, on trouve des avantages qui sont des avantages d'information. C'est-à-dire que si effectivement on est animateur d'une commission, on a au moins les informations qui concernent tout ce qui va se dire dans la commission. Donc on répond. Mais en même temps, il y a un fort risque d'instrumentalisation et de détournement éventuellement de la mission du permanent habitant, qui n'est pas forcément un animateur d'une commission. De plus, la mission d'un comité de quartier, ce n'est pas forcément d'animer des commissions qui sont des commissions extérieures. Alors on a rappelé quand même que le comité de quartier, c'est un lieu de parole, c'est un lieu institutionnel sans vraiment l'être, c'est un lieu où on organise du collectif en fonction des priorités du moment. Ce qui veut dire qu'il faut préserver, je dirais, la liberté, la libre initiative des comités de quartier et aussi leur diversité, parce que c'est une forme de richesse. Autre point qui était... Je me perds mes papiers, bien sûr. Non, voilà. Alors, le conseil de quartier, c'est quand même un lieu de confrontation, de débat, où toutes les associations peuvent être représentées. Ce qui a été dit dans le groupe, c'est que le comité de quartier n'est pas une association comme les autres. C'est une association qui a un projet politique, qui s'intéresse à la participation, à la citoyenneté, qui sont sur des valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs de l'ensemble des autres associations, même si elles pourraient l'être, on va dire. Alors, il doit être un creuset pour émanciper les personnes, en particulier les personnes qui n'ont pas forcément le droit à la parole, ou qui ne la prennent pas souvent. Il ne doit pas être banalisé. C'est un lieu de travail, d'éducation populaire, puisque c'est au cours de la construction de ces paroles collectives que chacun apprend. On a parlé aussi de la mutualisation. Mutualiser. Alors, il y a eu un accord, enfin il n'y a pas eu de désaccord sur le fait que la mutualisation pouvait toucher des éléments de type technique. Exemple, un comptable pour l'ensemble des comités de quartier. À la limite, il fait le travail partout, c'est un agent technique, et au moins, peut-être que c'est un garant que le travail soit bien fait partout. Pour ce qui est de la mutualisation avec des spécialisations des permanents habitants, bon, on peut s'inquiéter sur, une fois que la mission est terminée, qu'est-ce qu'on fait de cette spécialité. D'autre part, ça voudrait dire qu'on change régulièrement de spécialité. Il y a un risque de perte d'autonomie, de contrôle
de l'identité même du permanent par rapport à sa mission première. On a préféré parler à ce niveau-là de mutualiser les savoirs. On n'est plus sur les hommes, on est bien sur les compétences. Alors, mutualiser les savoirs, c'est entrer dans une forme d'échange, de pratique de réseau, où un permanent qui a des compétences précises dans un domaine peut aider un comité de quartier qui n'est pas le sien à acquérir ce même type de compétences. C'est une autre phase. Ce qui veut dire que si on entre dans cette logique, il y a à recenser les savoirs par comité de quartier, savoirs des permanents, mais aussi des bénévoles, parce qu'il y a quand même des pratiques de bénévoles qui existent et qui ont fait leurs preuves et qui peuvent être remises au bout du jour, et de mutualiser les compétences qui sont nécessaires en fonction des priorités. La communication, enfin, si on sent qu'il y a un besoin que tout le monde communique par Internet, est-ce qu'on peut, enfin bon, et on peut mutualiser cette compétence. Donc là, on parle vraiment d'une autre forme de proposition. On a parlé aussi du FPH, et du FPH associatif et de sa décentralisation dans les secteurs. Où il s'avère que le FPH associatif, qui est réduit maintenant à une somme qui approche celle du FPH habitant, c'est plus forcément un enjeu fort, puisque le FPH associatif était très intéressant dans le cadre de la mise en place d'expertise ou d'actions importantes. Et il a permis à un certain nombre de comités de quartier, dans le passé, de bénéficier de ces éléments d'expertise qui ont fait évoluer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la somme de 1 000 €, on est bien sur une somme qui entre plus dans le domaine du convivial et de la proximité. Donc on se posait la question justement de cette proximité pour pouvoir associer les acteurs de terrain à la décision afin que cette décision qui est un débat soit formateur pour les acteurs de terrain. Deux remarques. La première, ne va-t-on pas assister à des associations, enfin des regroupements de copinage? Donc on s'aide les uns les autres. Donc il n'y a plus le débat, quoi. Le débat est tronqué d'entrée. La deuxième remarque, c'est faut-il se couper d'une cage de résonance, entre guillemets, roubaisienne, puisqu'il n'y a pas tellement de lieux, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de sectorisation, de mairie de quartier, de conseil de quartier. Il faut peut-être aussi des lieux qui soient au-delà de cette dimension pour pouvoir exprimer une autre parole. Le FPH peut en être un, comme l'AIR, à son niveau, peut aussi en être un. Donc c'est mitigé, mais on pense plus intéressant les moyens d'expertise que le FPH associatif. Néanmoins, on voudrait quand même que la composition du FPH du jury du FPH soit plus représentative de toute la diversité associative roubaisienne et qu'il y soit fait une place plus grande aux bénévoles qu'aux représentants salariés d'associations. Ce sont les deux remarques qui peuvent être faites à ce niveau-là. J'ai une question posée sur la venue du conseil municipal invité à l'initiative du conseil de quartier. Est-ce que dans la commission, vous avez pensé les élus, donc ils ont des délégations, donc ils peuvent répondre aux questions, ou est-ce que c'est tout le conseil municipal avec l'opposition? Alors, on a pensé d'abord aux élus qui peuvent répondre aux questions, mais si c'est le conseil municipal, c'est aussi l'opposition. Il n'y a pas de raison de se... Je veux dire que c'est une réunion, entre guillemets, publique, ouverte au plus grand nombre, où la parole est donnée à ceux qui ont, comme au conseil municipal, un droit de parole. Alors on n'a pas beaucoup défini la manière de comment vont être représentés, comment vont être choisis les membres du conseil de quartier. Qui va, tu vois, ces notions de représentativité. Je pense que c'est pas facile, mais enfin on a fait le constat que les anciens conseils de quartier, il faut revoir aujourd'hui comment sont désignés les membres. Sachant que le plus important, c'est pas le conseil de quartier lui-même, c'est bien tout le travail préparatoire qui construit la parole et qui est le lieu de débat.